Le mot vertu est très complexe à traiter parce que Thucydide affirme que la vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu. Et de ce point de vue-là, parler de vertu, c'est parler soit du vice, soit de la façon qu'on a en général de se considérer comme tellement parfait qu'on aurait des excès de vertu. Mais l'excès de vertu est au moins aussi nocif que le vice. Qu'est-ce que la vertu ? C'est la disposition particulière que chacun et chacune peut avoir pour réaliser une bonne action. C'est la force avec laquelle chacun va être capable d'aller, de tendre volontairement vers le bien. La vertu, c'est ça. C'est pas forcément de grandes qualités, c'est de grandes intentions. C'est un élan. La vertu, c'est dans la Bible un passage bouleversant où la fille de Pharaon voit un bébé hébreu dans un couffin sur le Nil. Et le Midrash dit qu'elle a tendu ses bras vers cet enfant et que ses bras se sont allongés. Sa vertu, c'est d'avoir tellement voulu sauver cet enfant du Nil que ses bras s'en sont allongés. Sa grandeur, c'est pas que ses bras soient allongés, c'est qu'elle est tellement voulue. La vertu est là, dans le fait de se porter vers le bien. Ce que dit, alors, il est bien de temps en temps de citer les grands penseurs chinois, c'est-à-dire Confucius. La vertu attire toujours la vertu. Ce que le Talmud dit, peut-être même de manière plus lumineuse, Srar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une bonne action, c'est de pouvoir accomplir une autre bonne action. Et c'est, je crois, Spinoza, qui a toujours une vision assez étonnante sur la vertu. Il s'est opposé à Kant, mais Spinoza disait, le bonheur n'est pas le prix de la vertu, c'est la vertu elle-même. Le bonheur, c'est de se sentir attiré vers le bien.